la visibilité est vraiment critique pour nous, acteurs de la vidéo, notamment pour les formats du type pré-roll, puisque comme vous pouvez le voir, on a 78% des pré-rolls sur les sites non premium qui ne sont pas visibles, 53% sur les sites premium. Donc ce sont quand même des statistiques assez importantes. Par ailleurs, d'après une étude qu'a fait l'Association des annonceurs aux États-Unis, 23% des vidéos seraient vues par des robots. Donc aussi une statistique assez alarmante. Et ce que l'on voit du point de vue de l'utilisateur, c'est cette stratégie d'évitement, puisque 70% des impressions vidéo non visibles sont le fait de personnes, d'utilisateurs qui vont ouvrir un nouvel onglet dans leur navigateur pour échapper à la vidéo en attendant que leur contenu soit disponible. Alors vous me direz, très bien la visibilité, mais mon pré-roll il est toujours complété à 70%. Dans les faits, c'est plus compliqué. La visibilité et la complétion sont deux paramètres indépendants. Et quand on regarde ces statistiques, vous voyez qu'en réalité, seulement 20% des pré-rolls vus complétés sont effectivement visibles. Alors, d'après ces statistiques de Comscore, un CPM élevé ne va pas non plus être une garantie d'une bonne visibilité des formats. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui ne puisse vraiment nous prémunir de ces problèmes de visibilité. Même si, encore une fois, sur les sites premium, les résultats sont plus intéressants. Alors tout ça nous amène à nous questionner sur les standards et les définitions de la visibilité. Aujourd'hui, d'après le MRC, une publicité est visible lorsqu'elle est affichée pour 50% de sa surface pendant 2 secondes en continu. Alors, donc 2 secondes de visibilité pour 50% de la surface, ça laisse très peu de place quand même à la mémorisation. Nos formats InRead apportent une solution pour le coup de par leur conception, puisque ce sont des formats qui sont conçus pour être visibles. Si on a moins de 50% de la surface affichée à l'écran, la vidéo s'arrête. Elle reprend quand effectivement plus de 50% de la surface est visible. Et de cette façon, on a une garantie de visibilité pour ces formats qui sont facturés à la vue. Donc ce sont vraiment des formats qui intègrent cette problématique de visibilité et qui garantissent à la fois la visibilité et la complétion à l'annonceur. Alors, d'après des mesures qu'on a fait avec Mote, qui est un outil qui est spécialisé dans la mesure de la visibilité de la vidéo, vous voyez, on a des résultats supérieurs à la norme grâce à cette mécanique du view to play, puisque nos formats sont plus visibles, 88% pour cette vidéo contre 49% après 1 seconde pour la norme de Mote. Et par ailleurs, ce sont aussi des formats qui fonctionnent très bien en termes de mémorisation et d'association au message. Donc, ce sont les résultats d'une étude qu'on a réalisée avec Ipsos, où on a comparé les performances de l'InRead et de l'InBoard avec le pré-roll. Et vous voyez qu'en termes de mémorisation et d'association au message, ce sont des formats qui fonctionnent très bien, puisqu'on a 50% de mémorisation sur l'InBoard, 47% sur l'InRead, contre 32% sur le pré-roll, sachant que ça fonctionne d'autant mieux sur tablette, puisqu'on a 51% de mémorisation sur la tablette. Alors, naturellement, on se dit que la durée d'exposition va être un facteur très important pour mesurer ensuite ou générer de l'efficacité, générer de la mémorisation pour le message. Et cela amène aujourd'hui beaucoup d'annonceurs à acheter des vidéos en coût à la vue. Donc le temps visible, cette notion de temps visible, à mon sens, est une notion vraiment très intéressante à explorer. Le Financial Times, en octobre, a d'ailleurs sorti une offre qui repose sur ce critère de temps visible. Et au lieu d'acheter des impressions, les annonceurs achètent désormais du coût horaire, du temps d'exposition visible. Donc c'est vraiment une notion qui nous intéresse d'explorer. Voilà, donc pour répondre à ce challenge de la visibilité des formats vidéo, il y a plusieurs choses à faire. Il faut interroger les normes et définitions pour arriver à effectivement cerner ce que doit être
une vidéo vue. Est-ce que c'est 2 secondes? Est-ce que c'est 10 secondes? Est-ce que c'est 15 secondes? Je pense qu'il faut faire un certain nombre d'études pour arriver à définir une norme qui soit satisfaisante à la fois pour les annonceurs et les éditeurs. L'innovation est également quelque chose de clé. L'innovation dans le design des formats, mais aussi dans les modes d'achat que l'on peut proposer aux annonceurs. Et c'est de cette façon que nous pensons chez TIDS créer de la valeur à la fois pour les éditeurs et pour les annonceurs. Voilà, je vous remercie pour votre patience et pour votre attention. Bravo.